Un expert en or, la première émission presque sérieuse pour les experts comptables. Avec celui qui n'est pas vraiment un expert, Julien Telouk. Le thème d'aujourd'hui sera compta traditionnel versus compta digital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde émission d'un expert en or. Nouvelle émission, nouvelle thématique. Aujourd'hui, ce sera la thématique compta traditionnel versus compta digital. Et comme d'habitude, nous avons deux équipes qui vont s'affronter. L'équipe débit face à l'équipe crédit. On va commencer tout de suite par l'une des deux équipes. Philippe Barré, président, fondateur et associé de Biredi et de Pluriel Consultant. C'est ça. Merci beaucoup d'être là, prêt pour participer à cette émission. Chaud. Alors, j'ai vu qu'il y avait une bande dessinée qui avait été créée sur la comptabilité, c'est ça ? Tout à fait. Alors, sur la profession comptable. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Agile la grenouille. L'objectif, c'est donc de sortir une planche de bande dessinée satirique sur la profession comptable pour faire un peu grincer et puis pour alerter sur des sujets importants et qu'on prend sous l'angle de l'humour. C'est super sympa. Ben, moi, j'ai envie de... Fait par des experts comptables. Hein. Ah, j'ai envie de regarder. Ce qui prouve que les experts comptables ont de l'humour. Mais ils en ont. Et ben, la preuve, on est ici. Et normalement, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Il y a des trucs qui sont vraiment drôles dans cette émission. Et on apprend aussi des choses. Accompagné de Wahib Damani, expert comptable et commissaire aux comptes chez Figicab Audit et Conseil. Normalement, j'ai compétences exceptionnelles. Donc, j'avais tout à l'heure la bande dessinée. Là, il n'y a rien dans la case. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça qu'on me l'a donné. Non, peut-être les compétences, c'est justement d'avoir les bonnes réponses lors des différents quiz. Exactement. Comptez sur nous. Voilà, bien concentré pour ça. Et nous avons aussi l'équipe Crédit avec Stéphane Reynaud, qui est expert comptable, consultant et directeur de publication du média La Profession Comptable. Profession Comptable, en fait, c'est un média, justement, quand on se pose des questions, qui fait des articles sur, justement... Voilà, toute l'actu de la profession d'expert comptable, à la fois en papier et en digital. Voilà, donc dès qu'il y a une question et tout ça, en général, on peut se renseigner grâce à la profession comptable. Accompagné de Alexandre Mechberger, qui est donc élu du bureau exécutif de l'Annex. On peut expliquer ce qu'est l'Annex ? Oui, bien sûr. L'Annex, c'est l'association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires. Et donc, leur mission, c'est... C'est d'accompagner les personnes qui ont obtenu leur leur master, en fait, vers l'obtention du DEC, diplôme d'expertise comptable, pour faire le même métier que ces trois personnes ensuite. Et là, je vois dans les compétences exceptionnelles, skieur et cavalier. Et oui, je sais sportif, pas. Moi, c'est des compétences que j'aime beaucoup et que je trouve très importantes dans cette profession. Il faut avoir des loisirs aussi. Voilà. C'est bien, il y en a un, c'est l'hiver, l'autre, c'est l'été. Et il y a marqué aussi, il est redoutable dans la prise de décision sous stress. Ça peut aider dans cette émission. Bien sûr. Et à mon avis, c'est une force concurrentielle que nous allons avoir face à nous. Donc attention, vous allez vous affronter bien sûr sur plusieurs étapes, plusieurs manches. Je vous rappelle la thématique de cette émission, c'est compta traditionnel versus compta digital. Et on va commencer tout de suite avec le Quick Quiz. C'est parti. Quick Quiz. À vous maintenant d'essayer. C'est parti pour le Quick Quiz. Je vais vous poser 5 questions de connaissances autour de la comptabilité. La première équipe qui buzz a le droit de répondre. En cas de bonne réponse, vous gagnez 1 point pour votre équipe. En cas de mauvaise réponse, c'est l'équipe adverse qui pourra répondre. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Oui. C'est bon ? Je vous ai pas entendu, équipe débit, c'est bon ? C'est prêt. Non, je vous sentais pas. Déjà dedans, voilà, on c'est pour réfléchit ça. déjà. Attention, 1 point par bonne réponse. Première question. D'après une étude réalisée auprès de 502 experts comptables par Dext et la profession comptable, quel est le principal enjeu pour la profession dans les 5 prochaines années ? Ah, ici. L'émergence de la facture électronique. Alors, moi, j'ai réclamation. Vous allez redire. Il fait partie de l'équipe de rédaction de la profession comptable. C'est lui qui a écrit l'étude. Alors, ça dépend, vous aurez répondu quoi, vous ? Moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit le recrutement et les personnes et les RH. Alors, je vais accepter quand même la réponse. Et c'est vrai, non mais je suis d'accord. C'est vrai, comme il travaille à la profession comptable. C'est son journal qui a écrit l'étude. Oui, mais tu es abonné à son journal. Et alors ? En théorie, ça a été fait. Non, mais je prends la réclamation. Ça a été fait par Dext et la profession comptable. En théorie, il connaît 50% de la bonne réponse. C'était en fait la bonne réponse, la digitalisation, la transition digitale. Ça comprend bien sûr. Voilà, ça comprend un peu. Ça comprend un peu. C'est plus que le recrutement. Ça va être dur. Je pense qu'il faut que tu commences à te réveiller là parce que ça va être dur. J'accepte la réclamation et je la mets quand même. On va demander la VAR tout à l'heure. Ça fait 1 point pour l'équipe crédit. Attention, deuxième question. Quelle est la signification de l'acronyme OCR ROC en français ? Ah, je crois que c'est ici que ça a besoin de premier. Non, c'est là-bas. Oui. Optical Character Reconnaissance. Ouais, et en français, donc, c'est la reconnaissance optique de caractère. Là, il n'y a pas de réclamation ici. Mais il n'y a pas de réclamation. J'ai vu le fair play parce qu'au début, je me suis trompé sur le buzzer. Non. Et là, au final, vous avez dit non, c'est bon, c'est là-bas. Ça fait 2 points pour l'équipe crédit. Nous, on est honnêtes, on a ça pour nous.
pour l'équipe On n'a pas les bonnes réponses, débit. mais on est honnête. Non mais attendez, là vous pouvez encore vous rattraper, Voilà. c'est pas fini te réveilles, et hein, à faut tout moment t'appuyer vous pouvez de temps en faire temps pour que- la fameuse question pour certains. remontada à la remontée. Attention, troisième question. Tâche qui sera en grande partie automatisée sous 2 à 5 ans. Ça a buzzé ici en premier. Bah oui, bah la saisie. Non, la saisie c'est pas ça la comptable. réponse. La tenue. C'est pas ça la réponse. Bon, je répète la question. Déjà Attendez, non. Allez. Tâche qui sera en Salut. grande partie automatisée sous 2 à 5 ans. La collecte des pièces papier représente quel pourcentage de temps à 5% près alloué par un cabinet comptable selon l'enquête Les Moulins? 10. 10%, c'est une bonne réponse. Mais les moulins, C'est 10 Je viens juste te dire que les moulins, c'est lui. Attendez. Il y a une autre réclamation. On demande la VAR. Attendez. Je demande la VAR là. Qu'est-ce qui se passe? Attends, parce que tout à l'heure on a fait une réclamation. Les Moulins, c'est quoi? Alors, c'est un think tank que j'ai créé. Ok. Et je reconnais que l'étude, j'y ai contribué. Bon, ok. Donc on connaissait un peu la réponse. Ah, ouais, tout à fait. Mais c'est pas grave, c'est moi qui définis les règles. Et pour l'instant, ça fait un peu égalité. J'avais gardé la réclamation précédente, Voilà. du coup Donc ça là, s'annule. on la déchire. Voilà. Donc ça fait 1 point pour l'équipe débit et 2 points pour l'équipe crédit. Attention, quatrième question. Quelle entreprise de la FinTech a effectué une levée de fonds record? Penny Lane. Non, c'est une mauvaise réponse. La suite de la question. Alors, oui, là, vous pouvez plus non, buzzer. mais- C'est à eux de buzzer et ils ont le droit d'avoir la question en entier. Quelle entreprise de la FinTech a effectué une levée de fonds record près de 500 millions d'euros en début d'année 2022? Spendesk. C'est une mauvaise réponse, les amis. Ah, on a une autre? Non. Ils ont bon. Ça y est, vous avez le droit de faire la proposition, allez-y. C'est faux. C'est faux. Ah, ben, vas-y. Conto. C'est Conto, exactement. Et boum Conto avec 486 millions d'euros en janvier 2022. Donc ça fait 2-2, c'est égalité quand même, hein. Comme quoi il y a une remontée. C'est parti, cinquième question. Au sein des cabinets d'expertise comptable de moins de 50 salariés, quelle est en moyenne la proportion du chiffre d'affaires généré par des activités de conseil à 3% près? 2%. C'est non. Alors attends, c'est ici que ça a buzzé en premier. Alors, quelle est la source? À 3% près, alors vous voulez la source? Oui. C'est d'après la gestion des cabinets d'expertise comptable de l'ordre des experts comptables. En 2018, page 39. Alors, je dirais 5%. À 3% près, c'est une bonne réponse, c'était 7%. Du coup, la remontada de l'équipe débit qui désormais mène de 3 points à 2 face à l'équipe crédit. Attendez, là, il n'y a pas de réclamation. Là, c'est bon. Non. On a juste demandé la source. On va être honnête. C'est bon. Il y a potentiellement contestation, mais il n'y a pas réclamation. Il n'y a pas de réclamation, on ne demande pas la VAR. Là. Non. Ok, tant qu'on ne demande pas Non, la non, VAR, on a tout va gagné, bien. c'est clair, je pense. Hein, Voilà, c'est- vous avez gagné la première manche, mais on a rien gagné n'est sans joué. humilier. Sans humilier. Exactement. Vraiment, Vous avez 3 points, de l'autre côté l'équipe crédit avec 2 points et vous allez pouvoir peut-être remonter avec la deuxième manche, c'est le qui suis-je. Qui suis-je? Ce n'est pas une question, enfin moi c'est la voix off, je sais qui je suis. Mais le nom de la manche, c'est Qui suis-je? C'est clair? C'est parti pour le qui suis-je. Je vais vous faire des descriptions d'un terme, d'un outil ou bien d'une personnalité. À tout moment, vous pouvez buzzer si vous connaissez la bonne réponse. Attention, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous donnez la main forcément à votre adversaire qui pourra faire une proposition. Je rappelle qu'au niveau des points, c'est dégressif, c'est-à-dire plus le temps passe, moins la question vaut 2 points. Si vous devinez au début, vous allez peut-être gagner 4 points ou 3 points. Si c'est vers la fin de la description, ça va être 2 ou 1 point. Philippe Waïb, vous êtes prêts? Prêt. Stéphane, Alexandre? Prêt. Top! Mis en place suite à plusieurs scandales financiers retentissants. Je suis une loi ayant pour objectif C'est bon. Non, c'est ici que ça a buzzé, ici en premier. La loi Pacte. Non, c'est une mauvaise réponse. L'équipe débit peut répondre. Vous avez le droit de vous concerter. Ouais, attends un peu. Est-ce que c'est plusieurs scandales? Vous ne pouvez pas faire une En proposition? France, il y en a un paquet de scandales. Vous pouvez pas donc, faire une proposition, vous avez le droit d'en faire une là. On vous écoute. Vous écoutez jusqu'à la fin, donc là, à ce moment-là, l'équipe crédit n'a plus le droit de faire de proposition. Et c'est à vous, vous avez la main, vous pouvez buzzer à tout moment. Donc je répète, mis en place suite à plusieurs scandales financiers retentissants, je suis une loi ayant pour objectif d'accroître la responsabilité des entreprises et de rendre leur communication financière plus fiable, tout en luttant contre les comportements frauduleux. Je suis une des seules lois fédérales encadrant le système comptable américain, communément appelé... Sarbanes-Clay. Exactement, communément appelé SOX. Je tire mon nom des 2 sénateurs ayant promu le texte, Paul Sarban En fait, c'est vachement et piégeux Mike parce que- Oxley. Je suis la loi Sarbanes-Oxley. Bah ouais. Attention, vous gagnez donc des points et vous creusez l'écart face à l'équipe crédit. Deuxième question. Ah oui, il faut quand même attendre parce que tu vois, l'info fondamentale, c'était que c'était une loi américaine et tu l'avais au bout de 5 minutes. C'est bien, vous avez compris le principe de l'émission. Merci, C'était Manon, le j'ai moment- compris. J'ai c'était le compris le moment jeu jamais. maintenant, c'est déjà bien. C'était bien. C'était bien. 4 pour l'équipe débit, 2 pour l'équipe crédit. Attention. Deuxième, je suis top. D'abord étudiant en comptabilité à l'illustre
London School of Economics. C'est pourtant dans un tout autre domaine que je m'illustre. Et si je suis anobli par la reine d'Angleterre en 2003, c'est grâce à ma carrière dans la musique, plus précisément dans le rock'n'roll. Mon physique androgyne et mon jeu de scène ont fait de moi un véritable sex symbole. Ma bouche pulpeuse est même devenue l'emblème de mon groupe. Groupe dans lequel je suis accompagné par un certain Keith Richards. Je suis... Je sais pas. YouTube. Non, Keith Richards. Je l'ai pas. Non, je l'aurais pas. Non, je l'ai pas moi. On l'aura pas? C'est Non. sûr, on l'aura vraiment pas? Non. Philippe? Non. Keith Richards, oui. l'emblème avec la bouche, c'est bien sûr Mick Jagger. Il était étudiant en comptabilité. Ouais. Voilà, on vient d'apprendre un truc, moi je ne savais pas du tout. Attention, 4 points pour l'équipe débit, 2 points pour l'équipe crédit. Ça veut dire que là, pour l'instant, vous avez perdu, vous n'êtes pas qualifié. Mais si vous répondez bien dans les premières minutes, vous pouvez gagner peut-être 4 points, voire même 3 points, et là, à ce moment-là, vous êtes en finale. Top! Je suis un ensemble de logiciels et solutions de gestion d'entreprise créés en 1981 et cotés à la bourse de Londres, déployés dans plus de 160 pays. Sage. Exactement, c'est une bonne réponse. Vous êtes donc qualifié en finale pour la facture de la mort, déployé dans plus de 160 pays. Je suis le 3e éditeur européen de logiciels de gestion intégrés derrière des entreprises comme SAP ou Dassault Systèmes. Je fais partie des logiciels comptables que l'on peut aisément intégrer à la solution Dext. C'est une belle victoire de l'équipe des 7-2. Je crois que depuis que je présente cette émission, j'ai jamais vu une victoire aussi large. Donc vraiment bravo, vous êtes qualifié. Stéphane, Alexandre, désolé, voilà, ils ont été trop forts en fait. Ah, c'est ils ça. étaient forts. Le Mick Jagger, si vous l'aviez eu. Ah ouais, c'était plus l'âge de Philippe que le nôtre, donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça aussi. C'est l'âge de tout le monde, Mick Jagger. C'est pas vrai, ils sont taquins. Mick Jagger, même quand on a 15 ans, on connaît Mick Jagger. Est-ce que vous voulez faire une petite dédicace, peut-être à des collègues, peut-être à la famille? Dédicace à toute la profession. Ouais, Oh, Fabio. bien sûr. Et dédicace à Mick Jagger, du coup, c'est Voilà. plutôt sympa. Attention, vous êtes qualifiés, l'équipe débit, et c'est maintenant pour la manche finale, c'est la facture de la mort. Voici la manche finale, la manche ultime, la manche décisive, la facture de la mort. La facture de la mort, je vais vous poser 10 questions. Sérieuses ou absurdes, il va falloir retenir les 10 réponses. À la fin des 10 questions, il faut me citer les 10 réponses dans l'ordre. À la moindre erreur, c'est perdu. Vous avez le droit de vous concerter. Pas le droit de noter avec les On n'a pas le post-it droit au papier et tout ça. Non, c'est... Je précise parce que j'ai vu. On voulait faire ça au début, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, épreuve vraiment où vraiment il faut faire appel à la mémoire. Première question. Par quelle lettre débute le mot comptable? C'est. Non, mais on a le droit de parler. Faut pas le dire? Ouais, si, on peut parler. On peut laisser. Après, il Parce faut les que comme ça, on l'entend, ça nous permet de pourquoi nous pas, rappeler. pourquoi pas. Après, il faut les citer dans l'ordre. Oui, c'est. Quel instrument de comptabilité était utilisé dans la Chine médiévale? Oublié. La digitalisation de la collecte des pièces papier représente-t-elle un gain ou une perte de temps pour les cabinets d'expertise comptable? Un gain. Là, il faut dire le mot gain. Moi, je dis rien. Moi, je pose la Non, mais je question. veux dire. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Oui. Non, mais il faut dire soit des gain, deux. soit perte. Le mot. Là, la question, c'est ça. D'accord, Ok. parfait. C'est B gain. Si 33% des experts comptables facturent leurs prestations de conseil, quel pourcentage des experts comptables ne les facturent pas? 67. Alphonse Capone, le parrain de la pègre de Chicago, a été arrêté pour fraude fiscale grâce aux enquêtes du comptable Frank G. Wilson. Mais quel était le diminutif d'Alphonse, sous lequel il était principalement connu? Moi, je connais, j'ai vu un film sur ça. Vous pouvez répéter la Un question, comptable, Le début, c'était Alphonse Capone, machin. c'était ça au début de la Donc question. c'est Al. Un C'est comptable B comptant gain. à son compte est-il un comptable comptant? Oui ou non? À combien de questions en sommes-nous à présent? 5. Ah ben ça, vous verrez après. Non, mais ça, c'était une question. C'était une question. L'existence des factures électroniques implique-t-elle celle des factures acoustiques? Je sais pas, j'y connais rien. Facture acoustique. Saviez-vous que le célèbre animateur télé Cyril Hanouna, qui officie sur C8, qu'on embrasse, aussi surnommé Baba, a étudié à la comptabilité à l'INTEC et a obtenu des notes médiocres? Il est meilleur animateur télé que comptable. Mais quelle émission anime-t-il? C'est quoi son émission phare? Parce qu'il en a mis plusieurs, mais l'émission phare qu'on retrouve tous les jours. C'est 8. L'émission, connais pas la pas en chaîne, face. l'émission. On sait qu'il officie sur le suivi. Enfin, dernière question, 10e question. Peut-on blanchir des capitaux propres? Ok. Il me faut les 10 réponses dans l'ordre. J'ai vu qu'à un moment donné, on essayait de se faire un petit mémo Ah en non, mais répétant j'en les ai réponses et trois tout ça. du milieu, Ouais, donc, ouais. C'est pour ça que je suis allé assez Alors, vite sur les questions pour oui, c'est ça, qu'on pour lâche que- le. pour qu'on perde, quoi. Pas Non, pour non, qu'on mais si, perde, j'ai mais bien qu'on compris le respecte la principe, règle, quoi. qu'on demande pas la VAR. Non, non, j'ai bien compris, ouais. Alors attention. Alors C, C'est en effet C. B après. Pardon? Mais c'est l'instrument, c'était le bout. Boulier. Oui, c'était le boulier. C'était pas une lettre qu'on Ouais. demandait. On Ah, demandait vous donnez- quel instrument de comptabilité était utilisé dans la Chine médiévale. Boulier. Boulier. Ensuite, Gain. tout à fait. C'était gain ou perte. C'était en effet gain. 67.
Tout à fait. Si 33% des experts comptables facturent leurs prestations de conseil, quel pourcentage des experts comptables ne les facturent pas? 67. 5e question. Non mais là j'ai loupé, j'ai pas compris si c'était une question ou pas une question, donc je l'ai... Alors, Wahib. c'est 5. C'est votre réponse? Non, je pense que d'abord, quand il a demandé, c'était déjà la 6. Mais c'est Al. C'était Al Capone, en effet. Donc ça c'était la Alphonse 5. Capone, Et 6 c'est la 6. Donc la réponse c'est... 6. Là vous dites 6, c'est votre dernier mot Jean-Pierre? Oui. Oui. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. En effet, la question 6, c'était un comptable comptant à son compte est-il un comptable comptant? Bah oui, mais il y a une Heureux. question entre les deux qui était à quelle question on en est? Ça, c'est la question d'après. À combien de questions en sommes-nous à présent? Ah oui, C'était bah la ça, j'ai- 7e question, c'est malheureusement perdu. Bah ouais. Mais c'est dommage parce que vous Ça a étiez été presque. très mal expliqué, je trouve, non? Ouais, Hein? c'était pas clair. C'est pas clair. Ah, ça, c'est pas vrai. Ça, je vais demander la barre. ouais. C'est pas normal. En tout cas, on peut les applaudir quand même, c'était pas mal. C'est arrivé à la fin. Et vous savez, vous avez quand même gagné. Ah, super. Vous avez gagné un diplôme que vous pouvez mettre chez vous ou dans votre oui, société, votre bureau. Ouais, c'est bien ça. Au Compta traditionnel versus compta digital. Vous avez gagné quand même l'épisode 2, avec notamment l'épreuve de la facture de la mort, un petit dédicace aux collègues et tout ça. Ah, je suis très très fier. Très très fier. On va J'ai le ramené mettre où, ça à ça la maison. Hein? À la maison. Ah oui. Et Wahib, on va le mettre à où? On va le mettre aussi à l'UCJEC. Ah bah voilà. c'est Lui, très on veut bien. pas pour chez lui, tu vois. Ouais. Pourquoi pas chez toi? Oui, il serait mieux chez toi. Il serait mieux chez moi, c'est Eh vrai. non, il a décidé. Voilà, c'est comme ça. Alors que moi, je suis tellement fier, je le ramène à la maison. Ah bah, Mes très bien. enfants, tout ça, ils vont être fiers Bah, on aussi. fait dédicace à la famille du coup. Voilà, c'est ça. Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission, mais vraiment j'ai pris un plaisir fou à l'animer, c'était vraiment cool. Il y a eu un peu de tricherie des deux côtés quand même. Mais ça s'annule, si, On voit que quand il n'a pas fait les études, il est moins bon. ça tacle comme ça. 7-2, C'est beaucoup déjà, Ouais, hein. c'est beaucoup. Dans un match de foot, ça serait beaucoup quand même au niveau du score. On va faire une petite pause estivale et on reviendra le 6 septembre. Épisode 3, j'espère que vous avez regardé, ce sera sur le thème de l'attractivité des cabinets d'expertise comptable. Vous allez regarder ou pas? Ça permet de réviser, peut-être pour faire d'autres émissions plus tard, pour participer et cette fois gagner la facture de la mort. Hein. Allez, on se retrouve dans la prochaine émission. Ciao. On se retrouve le 6 septembre pour un 3e épisode. Profitez de cette petite pause estivale pour réviser vos connaissances. Rendez-vous dans la description de la vidéo ou sur le site internet dext.fr pour télécharger la frise de la facture électronique. Bon, je file. J'ai encore du boulot pour me mettre au niveau.